Shalom peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ces instants qu'il nous accorde de nous entretenir autour de lui. Nous allons aujourd'hui parler de la vie chrétienne. J'aimerais rapidement qu'on prenne un texte. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 3, du 1er au 3e verset. Je lis dans le nom du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque nous parlons de la vie chrétienne, nous devons comprendre de quel cadre il s'agit. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ qui est censée être vécue dans l'humain. Et donc, il ne s'agit pas de la vie d'homme qu'on associe à celle de Dieu, mais il s'agit de la vie de Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi, lorsque nous utilisons l'expression « j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ », nous le faisons à moitié. Nous ne faisons pas que donner nos vies au Seigneur, mais le Seigneur nous donne également sa vie. Et donc, c'est un échange. Nous donnons nos vies au Seigneur et le Seigneur nous donne sa vie. Alors, nous devons comprendre quelle est la vie que Dieu nous a transmise. Qu'est-ce que Dieu a comme vie? Parce que notre vie est censée être donnée à Christ. Et Christ est censé la remplacer par sa vie. Et donc, un chrétien est une personne qui ne vit pas la vie d'homme, mais qui vit la vie de Dieu dans l'homme. La vie de Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi dans le texte que nous venons de lire, la Bible est en train de dire, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que la vie qui nous a été accordée, qui nous a été donnée par Christ, est une vie vécue dans les lieux célestes, en Dieu. C'est la vie que nous sommes censés vivre. Donc un chrétien n'est pas censé vivre la vie des hommes dans le royaume de Dieu. Tu dois être capable de te dépouiller de ta vie et de t'habiller de la vie de Christ. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, nous devons nous revêtir des armes de l'esprit. C'est une vie portée par l'esprit. Voilà pourquoi Christ est en train de dire, il est pour vous avantagé que je puisse m'en aller, mais je vous enverrai un consolateur. Et lorsqu'il sera venu, l'esprit des vérités vous conduira dans toute ma vérité. Parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire. La vie que nous sommes censés vivre est une vie qui vient pleinement et directement de la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit doit nous communiquer la vie de Christ. La vie de Christ. Et donc, nous allons parler de cette vie chrétienne. Le chrétien est censé vivre une vie qui vient pleinement du trône de Dieu. Du trône de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 3, la Bible est en train de dire ceci, elle est en train de dire, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu et que tout ce qui existe vient des choses invisibles. Et donc notre foi doit être placée dans les choses invisibles en Dieu. Les choses qui sont invisibles parce qu'ils se trouvent en Dieu. Le monde n'a pas la capacité de voir ces choses parce qu'elles ne se trouvent pas dans le monde, mais elles sont en Dieu. Voilà pourquoi la Bible les définit comme étant invisibles. C'est une vie
qui est invisible sur le plan du commun de mortels, où il faut entrer dans l'intimité avec Dieu pour pouvoir percevoir ces choses. Et donc, devenir chrétien, devenir un fils de Dieu, c'est accéder à cette vie invisible des hommes, mais visible aux yeux de Dieu. La vie de Christ. Et donc, si notre foi est placée dans les choses invisibles, notre foi est placée dans les choses invisibles qui créent les choses visibles, c'est-à-dire Christ. La foi est placée en Dieu et Dieu a le commande sur les choses visibles. Sur les choses visibles. Alors, nous allons voir quelque chose ensemble dans le livre de Jérémie. J'aimerais qu'on le lise. Jérémie, le chapitre 1er. Jérémie, le chapitre 1er, au 5e verset. Jérémie, le chapitre 1er, au 5e verset. La Bible est en train de dire ceci. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. La Bible, le Seigneur est en train, dans ce passage, de parler d'une période qui a précédé notre existence physique. Dieu est en train de dire, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais déjà proclamé, je t'avais déjà établi prophète pour les nations. C'est très profond. Ça veut dire que notre existence a été préétablie, prédéfinie, avant qu'elle ne puisse paraître sur la terre. Voilà pourquoi je disais que notre foi est placée dans les choses invisibles. Et donc ta présence sur terre résulte d'une planification divine. Une planification divine où tout a été décidé sur ta vie. Où le Seigneur a placé tout ce qui doit se passer dans ta vie et tout ce que tu dois faire lors de ton passage sur terre, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère et avant même de sortir de son sein, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète pour les nations. Et donc ton établissement ne dépend pas des études que tu as faites sur terre. Ça, c'est totalement charnel. L'établissement d'un fils de Dieu, ta fonction dans le monde de Dieu, dépend de la planification qui a précédé ta venue sur terre. Voilà pourquoi le Fils de Dieu doit passer beaucoup de temps à comprendre ce qui s'est passé avant qu'il ne soit sur terre. Voilà pourquoi tu ne peux pas passer ton temps en tant que fils de Dieu en train juste de réagir aux événements qui t'arrivent dans ta vie, parce que ces événements-là peuvent être le résultat de ton incompréhension, de ton identité. C'est par là que je vais parler de la prière. Aujourd'hui, nous voyons les gens entrer en prière pour réagir aux événements qui leur arrivent dans la vie. Tu as perdu quelque chose? Tu vas en prière pour demander restauration, que Dieu restaure ta vie. Tu constates que tu es malade, tu cherches une guérison. Tout cela, ce sont des prières qui sont des réactions à ce qui nous arrive. Et si nous ne faisons que réagir aux événements qui nous arrivent, c'est tout simplement parce que nous n'avons aucun contrôle sur notre vie. Et pourquoi nous n'avons pas de contrôle? Parce que nous n'avons pas cherché à comprendre ce qui s'est passé, quel établissement
Dieu a mis en place avant qu'on soit dans les seins maternels. Dans le livre de Jérémie 33:3, la Bible dit « Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai. » J'aimerais qu'on lise. J'aimerais vraiment qu'on lise. « Je te révélerai les choses cachées, les choses secrètes que tu ne connais pas. » Pourquoi lorsque le Seigneur parle, le Seigneur est en train de parler de la prière, il dit « Invoque-moi et je te répondrai. » Mais il définit ce qui sera sa réponse. Il dit, ma réponse à ta prière sera de te révéler les choses que tu ne connais pas. Ma réponse à ta prière sera de te révéler les choses que tu ne connais pas. Parce que ce qu'on ne connaît pas est la base de tout ce qui nous arrive qui soit contraire à la volonté de Dieu. Et donc, lorsque quelque chose de contraire à la volonté de Dieu t'arrive, ce n'est pas premièrement parce que le diable t'a attaqué. Ce n'est pas premièrement parce que, je ne sais pas moi, en Afrique, on a l'habitude d'accuser à tort nos grands-parents, nos grands-mères, nos tantes. Oh, ils sont des sorciers. Qui t'a dit qu'ils sont sorciers? C'est ce que tu ne connais pas qui définit les choses contraires à la volonté de Dieu qui doit t'arriver. Parce que ta vie a été connue d'avance par Dieu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Et donc, tu dois être capable de connaître pourquoi et comment Dieu représente sa vie en toi. Pourquoi je parle de sa vie en toi? Parce qu'à la base, tu es fils de Dieu parce que tu lui as donné ta vie. Tu lui as donné ta vie et à la place de ta vie, il t'a accordé sa vie. Alors, comment peux-tu vivre une vie que tu ne comprends pas? Une vie que tu ne comprends pas. C'est là qu'on nous appelle à la contemplation des mystères de Christ. Christ est notre vie. Lorsque nous donnons nos vies au Seigneur Jésus, Christ devient notre vie. Notre vie devient celle de Christ. Voilà pourquoi ceux qui sont en Christ, ils n'ont aucune condamnation. Parce que si quelqu'un doit chercher à te condamner, tu dois l'informer que ta vie a été donnée en Christ. Et donc, il doit aller condamner le Christ parce que c'est lui qui détient ta vie. En échange, le Christ t'accorde sa vie. Une vie sans tache. Voilà pourquoi, lorsque Christ parle à Pierre, il dit, le diable voulait t'écrébler, mais moi j'ai prié pour toi. Parce que lorsqu'il y a une réclamation, une condamnation, le fait que notre vie se trouve en Christ, c'est à lui de s'occuper de toute forme de condamnation, de toute forme de lien, de toute forme de liens qui peuvent nous réclamer. Tout ce que nous avons à faire, c'est de vivre sa vie. Voilà pourquoi il est en train de dire dans le livre d'Éphésiens, des Colossiens plutôt, le premier texte que nous avons lu, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Notre vie est censée être une contemplation permanente de la vie de Christ. Parce que c'est la vie que nous devons maintenant mener. C'est la vie qui nous a été accordée. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Dans ce texte, le Seigneur est en train de localiser la place où Christ se trouve. Et il nous l'accorde comme notre objet de contemplation. Il dit, vous devez vous affectionner aux choses d'en haut, aux choses qui se trouvent dans le royaume où Christ est établi. C'est là la vie que je vous donne. C'est là la vie qui vous appartient. Vous n'avez pas à continuer à régler des problèmes sur les liens parce que ça, c'est déjà mon problème.
Ça, c'est maintenant mon problème à moi. Tout ce que je vous donne comme travail, contemplez Christ et vivez sa vie. Et vivez sa vie. Alors j'ai une question pour toi. As-tu déjà contemplé Christ depuis que tu es fils de Dieu? Ce qui fait de toi un fils de Dieu, c'est l'accès à la vie de Christ. Remarquez que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, en mon nom vous chasserez les démons. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Vous devez venir en son nom. Si vous êtes venu en son nom, le démon verra son identité en toi et il obéira. Mais si vous venez avec son nom, sans venir en son nom, vous aurez le même sort que le fils de Séva. C'est une question d'identité. C'est une question de vie. Lorsque tu veux chasser les démons, il doit voir l'identité de Christ imprimée en toi. Imprimée en toi. Il répond à l'identité, pas à ton zèle, ni même à ton titre ecclésiastique. C'est là que je vais parler de la prière. La prière est censée nous amener à la contemplation permanente des mystères de Christ. Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées, les choses secrètes que tu ne connais pas. Ces choses secrètes, c'est le mystère de Christ, parce que Christ reste un mystère inconnu dans le monde. Et donc, lorsque tu pries, tu dois revenir de ta prière avec une connaissance élevée de la personne de Christ. De telle sorte que tu commences à vivre cette vie. Parce que je l'ai toujours dit, spirituellement, nous devenons ce que nous mangeons. Si on t'expose à Christ, tu vas petit à petit devenir comme le Christ lui-même. Voilà pourquoi vous pouvez voir Paul et dire des dieux sous forme humaine sont venus vers nous. Parce que le fait qu'ils contemplaient le Christ leur a rendu semblables en Christ. La prière n'est pas censée être notre réaction aux choses qui nous arrivent dans le monde. La prière est un point de contact entre ciel et terre pour télécharger le mystère de Christ dans notre être. Télécharger les mystères de Christ dans notre être. À chaque fois que tu reviens de la prière, tu dois être stupéfait d'avoir vu des choses que tu ne comprenais pas auparavant. C'est un canal par lequel Christ se déverse vers l'homme. Voilà pourquoi il est écrit « prier sans cesse ». Si prier sans cesse, si prier signifiait parler, alors la Bible devait dire « parler sans cesse ». Donc, il n'est pas nécessaire, je ne dirais pas nécessaire, mais je dirais prier n'est pas forcément parler. Parce que tu peux ne pas parler tout en priant. Prier, c'est mettre notre esprit dans une disposition qui lui permet d'être en contact permanent avec le Christ, afin de télécharger ses mystères. Prier, c'est mettre notre esprit comme sur un aéroport où les mystères de Christ doivent atterrir. C'est ce qu'on appelle prière. Ce n'est pas une affaire de te tenir debout, de t'enfermer dans une salle physique et de commencer à pleurer. La Bible n'a pas dit que le peuple périt parce qu'il lui manque une vie de prière. Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc si nous connaissons Christ, nos prières réactives se transformeront à des moments d'intimité profonde avec le Christ.
Et c'est cette intimité avec le Christ par le Saint-Esprit qui nous amène à comprendre quel est le mystère qu'il a prévu déverser dans nos vies. Et ce mystère-là est une connaissance. Lorsque nous avons accès à cette connaissance, nous devenons directement le contraire de ce qu'Osée 4,6 dit. Osée 4,6 dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque des connaissances. » Le peuple périt parce qu'il lui manque une contemplation de Christ. Parce qu'il a transformé la prière à un moment de lamentation, à un moment de réaction. Au lieu de faire de la prière un moment de communion avec le ciel pour accéder au mystère de Jésus. Si tu transformais ta prière, au lieu que ta prière devienne un moment de lamentation, si tu faisais de ta prière un moment où tu captes les choses dites sur Christ, tu ne seras jamais dans la perdition. Tu ne périras jamais. Parce que la perdition est le fruit du manque de connaissance. Et donc, si tu acquiers la connaissance sur Christ, tu n'auras pas à réagir aux choses qui te tourmentent dans la prière, parce que ces choses n'arriveront même pas. Et donc, j'aimerais clôturer cette exhortation ce soir à te poser une question. Que fais-tu de ta prière? Est-ce que tu te lamentes dans ta prière? Ou est-ce que tu en profites pour télécharger les mystères de Christ? Que Dieu nous bénisse.